Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Est-ce que cet événement tant attendu depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années du côté de Bitcoin va enfin arriver? Et là, je parle de quoi? Eh bien, je parle de la mise en disponibilité d'un fonds négocié en bourse de Bitcoin sur les marchés financiers américains parce que oui, la semaine dernière, une entreprise très reconnue dans le monde de la finance mondiale a déposé une demande d'ouverture de fonds négociés en bourse de Bitcoin. Quelle est cette entreprise? Eh bien, c'est BlackRock. BlackRock qui amène les gens à spéculer sur la potentielle réussite de cette mise à disponibilité de fonds négociés en bourse de Bitcoin. Donc, le prix de Bitcoin a évidemment rebondi, réagi fortement à cette nouvelle, donc qui a atteint un sommet en un an. On sait que Bitcoin a connu une débâcle très importante en 2022. Donc, ce rebond donne un peu d'oxygène à tous les bulls Bitcoin sur le marché. Alors, le prix qui a rebondi d'environ 20 à 25 pour passer de 25 000 à un peu plus de 30 000 Donc, on semble avoir brisé ce plafond de 30 000 sur lequel on avait rebondi à quelques reprises au courant des dernières semaines, des derniers mois. Donc, pourquoi les gens sont si excités à l'idée que BlackRock dépose cette demande d'ouverture du fonds négocié en bourse de Bitcoin? Eh bien, il faut se pencher sur le cas de BlackRock parce que, en fait, précédemment, plusieurs entreprises avaient fait cette demande sans qu'on ait cette réaction aussi positive des marchés. Donc, Grayscale, par exemple, qui opère un fonds, donc un closed-end fund de Bitcoin, avait fait la demande pour transformer son closed-end fund en fonds négocié en bourse afin de s'assurer que la valeur des actifs détenus soit en ligne avec le prix des actions du fonds qui sont négociées sur les marchés. Donc, la SEC a refusé cette transformation et Grayscale a poursuivi la SEC en disant que la décision de la SEC était illogique, arbitraire et discriminatoire. Et on a des dizaines et des dizaines d'autres entreprises qui ont fait une demande similaire pour ouvrir un fonds négocié en bourse de spot Bitcoin et qui se sont toutes vues refusées par la SEC. C'est un peu un non-sens que la SEC soit aussi bornée à l'idée qu'un fonds négocié en bourse de Bitcoin soit disponible sur le marché et tout ça en disant qu'elle vise à protéger les investisseurs américains. Or, des produits beaucoup plus dangereux, à mon avis, sont déjà disponibles sur le marché. Alors, qu'est-ce qui se passe avec BlackRock? Pourquoi les gens sont si excités à l'idée que ce soit BlackRock qui dépose cette demande? Eh bien, c'est en raison de la réputation de BlackRock qui est le gestionnaire d'actifs le plus important dans le monde avec 9 000 milliards d'actifs sous gestion, tout juste devant Vanguard. Donc, ce n'est pas un petit joueur, comme on dit dans le marché, c'est le plus grand joueur dans le monde en ce qui a trait à la gestion d'actifs. BlackRock aussi, en raison de sa réputation, donc pour les 575 demandes d'ouverture de fonds négociés en bourse qui ont été faites auprès de la SEC, seulement une demande a été refusée dans l'histoire de BlackRock, ce qui fait que le pourcentage de réussite de BlackRock est de 99,8 Alors maintenant, vous comprenez pourquoi les investisseurs sont aussi chauds à l'idée de voir BlackRock déposer une telle demande auprès de la SEC. Maintenant, à quoi ressemblerait le produit de BlackRock? Plus ou moins à ce qui existe déjà du côté de l'or, du marché de l'or, avec le fonds négocié en bourse GLD, qui essentiellement détient de l'or physique qui est détenu dans des voûtes cachées à travers le monde et qui permet aux investisseurs de s'échanger des coupons qui représentent une partie de la valeur de l'or détenu dans ces voûtes. Essentiellement, on aurait la même chose du côté de Bitcoin. Donc, BlackRock achèterait des Bitcoins sur le marché qu'elle détiendrait ensuite en cold storage auprès de Coinbase et la valeur des Bitcoins détenus pourrait être transigée sur les marchés via ce FNB. Bien sûr, c'est une nouvelle excitante pour le marché des crypto-monnaies, mais plutôt pour le marché de Bitcoin parce que ça pourrait stimuler le prix de Bitcoin à la hausse. Il n'y a aucun doute là-dessus parce qu'on donnerait accès maintenant à Bitcoin à tous ces investisseurs qui, pour des raisons peut-être de manque de connaissances ou de manque de volonté, qui hésitent à entrer sur le marché de Bitcoin, qui hésitent à aller eux-mêmes acheter
le crypto-actif et de le détenir en cold storage. On s'entend que c'est un processus qui n'est pas si simple que ça, donc il faut s'y attarder, il faut s'informer. Alors là, en ayant un FNB donc, qui permettrait de transiger des bitcoins à la manière de d'autres actifs comme les actions ou les FNB qui existent déjà sur le marché, alors ça ouvrirait Bitcoin au portefeuille d'investissement de centaines, milliers de millions de personnes qui pourraient allouer une partie de leur portefeuille, que ce soit 1 à 5 de leur portefeuille, dans le crypto-actif. Et encore une fois, ça servirait comme un stimulus pour le prix de Bitcoin. Alors, tout ça arrive en parallèle au fait que la SEC maintenant est vraiment en train de resserrer la réglementation entourant les crypto-monnaies. Donc, Gary Gensler, qui historiquement est perçu comme étant pro-Bitcoin, est en train de faire le ménage du côté des crypto-monnaies qu'on peut transiger par exemple sur Coinbase et Binance. D'ailleurs, la SEC a lancé des poursuites à l'égard de ces deux entreprises, comme quoi elles ont permis de transiger des actions d'entreprise qui n'étaient pas enregistrées auprès de la SEC. Oui, parce que la SEC voit ces crypto-monnaies, donc ces altcoins, comme étant des actions d'entreprise. Et elle se base sur quoi pour faire ce constat? Elle se base essentiellement sur le Howey Test qui a été introduit par les cours américaines au courant des années 30 afin de déterminer ce qui était un contrat d'investissement. Donc, il y a 4 éléments essentiellement pour déterminer ce qu'est un contrat d'investissement. Le premier, il faut qu'il y ait de l'argent impliqué. Le deuxième, il faut que ce soit une entreprise commune. Le troisième, il faut avoir une anticipation de générer des profits. Et le quatrième, il faut que ces profits soient dérivés du travail d'autres individus. Donc, je vous donne un exemple. Si vous investissez dans Apple, vous achetez les actions d'Apple avec votre argent, vous avez une anticipation de profit. C'est une entreprise publique dont n'importe qui peut essentiellement investir. Et vos profits sont dérivés du travail des autres, c'est-à-dire des employés d'Apple. Bon, donc selon la SEC, lorsque vous investissez dans un altcoin, c'est essentiellement ce qui se passe parce que ce sont des produits qui sont le fruit d'un travail réalisé par des employés qui se regroupent au sein d'une organisation ou d'une entreprise commune. Donc, c'est je dirais une structure centralisée dont le but est, bien sûr, de faire des profits, de faire de l'argent. Donc, la SEC cherche à réglementer le secteur pour s'assurer que ces altcoins soient enregistrés comme des securities auprès de la SEC. Et ce n'est pas le cas pour Bitcoin. Donc, d'un côté, on a la SEC qui s'attaque aux altcoins. Et de l'autre, on aurait potentiellement la SEC qui pourrait se montrer ouverte à l'idée que Bitcoin soit effectivement reconnu officiellement comme une marchandise, comme une commodité et que Bitcoin puisse être transigé à l'intérieur d'un FNB. Bien sûr, la détention de Bitcoin dans un FNB, ce n'est pas le type de détention personnellement que je préfère. Je préfère détenir mes Bitcoins dans un cold wallet moi-même, de les détenir numériquement, de pouvoir les contrôler. C'est ce pourquoi Bitcoin a été inventé, c'est-à-dire que c'est une monnaie à travers de laquelle vous n'avez pas besoin de faire confiance à une tierce partie lorsque vous détenez des bitcoins à travers un FNB. FNB, ce n'est pas de bitcoin qui existe d'ailleurs sur le marché canadien déjà. Vous ne les détenez pas réellement. Vous faites confiance à une tierce partie, donc l'émetteur du FNB, pour détenir cette monnaie. Ce n'est pas quelque chose que je préfère. Je préfère beaucoup la méthode, je dirais, traditionnelle du cold storage de Bitcoin. Mais bon, cette nouvelle va sans aucun doute avoir un effet sur le prix si ça se concrétise. C'est un processus qui est assez long, donc on pourrait avoir le dénouement ou la prise de décision seulement au courant des prochains mois, d'ici la fin de l'année, peut-être même seulement au cours de l'année prochaine. Mais si le spot Bitcoin ETF est sanctionné par la SEC et qu'en parallèle, on a justement ce processus de halving qui est en train de prendre forme du côté de Bitcoin, donc le halving qui va arriver durant l'année prochaine, et bien là, ça pourrait être vraiment un cocktail positif pour propulser le prix de Bitcoin à la hausse et potentiellement voir Bitcoin briser le plafond des 100 000 $
qu'on espérait voir se briser durant 2021. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Pensez-vous que BlackRock va être confronté à un deuxième échec dans son histoire ou que le FNB va être approuvé par la SEC et quel effet ça va avoir ou quel impact ça va avoir sur le prix de Bitcoin? Je veux savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.